Pascal Bataille fait partie de ces visages familiers de la télévision française que des millions de téléspectateurs associaient à des moments de rire, de surprise et d'émotions partagées. Dans les années 1990 et 2000, son duo avec Laurent Fontaine avait marqué les esprits grâce à des émissions devenues cultes comme « Y a que la vérité qui compte ». Animateur chaleureux, voix posée et sourire apaisant, il donnait l'impression d'un homme comblé, à la vie bien remplie et à la carrière sans nuages. Mais derrière les projecteurs, la réalité était bien différente. Car si la télévision lui a apporté la reconnaissance et le succès, sa vie personnelle, elle, a été jalonnée de blessures profondes et de coups du sort particulièrement douloureux. Ces dernières années, et plus encore depuis 2023, l'existence de Pascal Bataille s'est transformée en un parcours chaotique, marqué par une succession de drames qui ne cessent de s'aggraver, plongeant l'animateur dans une spirale de solitude et de douleur. La première épreuve majeure survient en 2023 lorsqu'il perd brutalement son frère. Cette disparition inattendue est pour lui une déchirure intime. Pascal, très attaché à sa famille, entretenait avec son frère une complicité rare, faite de souvenirs d'enfance, de confidences et de soutien mutuel. Sa mort représente non seulement un choc affectif, mais aussi une remise en cause existentielle. Comment continuer à avancer quand celui qui partageait votre histoire depuis toujours disparaît du jour au lendemain? Ses proches décrivent alors un homme bouleversé, replié sur lui-même, oscillant entre le besoin d'être entouré et la tentation de s'isoler pour pleurer en silence. L'animateur, habituellement maître de ses émotions en public, se retrouve incapable de masquer cette douleur abyssale. Ce deuil, déjà insurmontable en soi, allait pourtant n'être que le premier d'une série d'épreuves tragiques. Quelques mois seulement après la perte de son frère, c'est sa mère qui s'éteint à son tour. Une nouvelle tragédie qui frappe Pascal de plein fouet. Sa mère représentait pour lui un repère, une présence aimante et rassurante, une source de stabilité dans les tempêtes de sa carrière. Son décès laisse un vide immense, un gouffre où l'animateur sombre inexorablement. En l'espace de quelques mois, il perd deux des personnes les plus importantes de sa vie. Et cette double disparition a des conséquences irréversibles sur son équilibre. Ses amis témoignent d'un homme profondément marqué, comme vidé de son énergie vitale. Le deuil s'accumule, l'empêchant de trouver le temps nécessaire pour guérir d'une première blessure avant qu'une autre ne s'ouvre. C'est un enchaînement cruel qui plonge Pascal dans un état de choc durable, difficile à surmonter. Ses pertes personnelles surviennent à un moment déjà fragile de sa vie. Sa carrière télévisuelle était en pause et il se retrouvait plus vulnérable au coup du sort. Dans ce contexte, l'absence de projet professionnel majeur amplifie son sentiment d'isolement. La télévision, qui fut longtemps un refuge et une façon d'exprimer son énergie, ne joue plus son rôle de rempart. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre coup terrible s'abat sur lui. En 2024, il révèle souffrir d'une maladie grave. Cette annonce surprend ses fans, qui découvrent un Pascal affaibli physiquement en plus d'être meurtri psychologiquement. Contraint de réduire ses apparitions publiques, il choisit de se concentrer sur sa santé. Mais cette lutte supplémentaire ajoute un poids considérable à un fardeau déjà insoutenable. Ce corps qu'il a porté pendant tant d'années de travail et d'exposition semble maintenant céder sous le poids des épreuves. Pour Pascal Bataille, l'année 2023 à 2024 s'impose comme une période noire, marquée par la souffrance et la perte. Le deuil de son frère, la mort de sa mère et l'annonce de sa maladie composent une trilogie tragique qui bouleverse profondément son existence. Derrière l'image de l'animateur jovial se cache alors un homme brisé, luttant au quotidien pour ne pas sombrer complètement. Dans ses rares prises de parole, il évoque un épuisement émotionnel et physique, un besoin vital de se retirer pour souffler et tenter de se reconstruire. Ce silence inquiète ses admirateurs, habitués à sa présence lumineuse, mais il témoigne de la gravité de la situation. Car pour Pascal, ces tragédies successives n'ont pas seulement changé son rapport au public, elles ont redéfini sa vision de la vie elle-même. Ce chapitre douloureux, qui ne semble jamais vouloir s'achever, est devenu le symbole d'un homme qui, malgré les apparences, doit désormais affronter la réalité de la perte et de la fragilité humaine. Pascal Bataille restera pour toute une génération de téléspectateurs français l'un des animateurs les plus emblématiques des années 1990 et 2000. Avec son complice Laurent Fontaine, il a incarné un duo unique capable de capter l'attention du public grâce à des émissions innovantes, à la fois populaires et chargées d'émotions. Leur programme phare, Y a que la vérité qui compte, est resté gravé dans les mémoires collectives. Une émission où les histoires intimes se racontaient face aux caméras, où les retrouvailles, les déclarations d'amour ou les règlements de compte faisaient rebattre le cœur de millions de téléspectateurs. Pascal, par son sourire bienveillant et son écoute attentive, donnait une impression de stabilité et de chaleur. Il était l'ami de la télévision, celui que l'on aimait retrouver car il semblait toujours proche des préoccupations humaines.
Mais ce succès télévisuel, aussi brillant soit-il, cachait une réalité plus fragile. Derrière l'homme public rayonnant se trouvait un individu souvent tourmenté, confronté à des doutes personnels, à des difficultés familiales et à des blessures sentimentales. Ses proches racontent qu'il avait toujours cette dualité, la force de divertir le public avec générosité, mais aussi une profonde mélancolie dès que les projecteurs s'éteignaient. Cette dualité, longtemps dissimulée par le rythme effréné de la télévision, a fini par éclater au grand jour lorsque les épreuves personnelles se sont accumulées. La mort de son frère et celle de sa mère, survenues à quelques mois d'intervalle, n'ont pas seulement endeuillé l'homme, elles ont aussi fragilisé l'animateur. Sur les plateaux, Pascal avait toujours incarné la joie, la légèreté, cette capacité à alléger les tensions. Mais comment continuer à jouer ce rôle quand son propre cœur est brisé ? La télévision, autrefois un refuge, s'est transformée en un miroir cruel de son impuissance. Les sourires forcés, les regards perdus, les silences plus longs que d'habitude, tout trahissait la souffrance intérieure qu'il n'arrivait plus à dissimuler. Le contraste entre l'image publique et la réalité intime devenait de plus en plus difficile à supporter. En 2024, un nouveau coup du sort vient bouleverser sa vie. Pascal Bataille annonce souffrir d'une maladie grave. Cette révélation, inattendue, fait l'effet d'un choc auprès de ses admirateurs et de ses anciens collègues. Beaucoup y voient l'explication de son retrait progressif des plateaux télévisés et de sa discrétion inhabituelle. Ce diagnostic vient sceller une période sombre où le corps lui-même semble céder sous le poids des épreuves accumulées. Pour Pascal, c'est une étape cruciale. Il n'a plus d'autre choix que de se retirer, de ralentir et de consacrer toute son énergie à sa guérison. Les plateaux, autrefois synonymes de vie et d'adrénaline, deviennent alors des souvenirs lointains. Ce basculement suscite une onde d'émotion dans le public. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans partagent de leurs souvenirs, leurs moments préférés de ces émissions, mais aussi leurs messages de soutien et d'encouragement. Certains rappellent de combien son sourire les avait aidés dans leur propre vie à relativiser ou à se sentir moins seuls. La télévision avait fait de lui un symbole d'humanité et de générosité. Et aujourd'hui, cette humanité prend une nouvelle dimension. Pascal n'est plus seulement l'animateur qui réconcilie les autres. Il devient l'homme qui doit apprendre à se réconcilier avec lui-même, avec ses blessures, avec sa fragilité. Dans ses rares interventions médiatiques, Pascal Bataille se montre lucide. Il avoue se sentir épuisé, à la fois physiquement et moralement, et reconnaître qu'il a perdu l'envie de courir après la reconnaissance. Là où autrefois la télévision représentait un rêve et un accomplissement, elle apparaît désormais comme une contrainte, presque une prison dont il a besoin de s'éloigner. Cette confession bouleverse autant qu'elle surprend. L'homme qui incarnait la légèreté se révèle désormais comme un être marqué par la douleur, en quête de sens et de repos. Le contraste est saisissant. L'animateur souriant, complice de Laurent Fontaine, celui qui avait su créer un lien fort avec les Français, n'est plus le même. Aujourd'hui, il est l'image même d'un cœur brisé, d'un homme confronté à ses limites et à la brutalité de la vie. Pourtant, au milieu de cette noirceur, demeure une étincelle. Pascal Bataille n'a jamais cessé de recevoir l'amour du public. Et c'est peut-être là que réside la clé de sa résilience. Car même si la télévision lui a pris beaucoup, elle lui a aussi donné un trésor inestimable, celui d'avoir marqué les cœurs, au point que, dans l'épreuve, des milliers de personnes continuent de le soutenir. Ainsi, derrière le rideau de la célébrité se dessine l'histoire d'un homme profondément humain, qui a connu les sommets de la gloire, mais qui, au fond, reste avant tout une personne fragile, sensible, et aujourd'hui blessée. Le cœur brisé de Pascal Bataille n'est pas seulement le symbole de ses épreuves personnelles, il est aussi le reflet d'une vérité universelle. Même les visages les plus souriants peuvent cacher des douleurs immenses. Dans la carrière de Pascal Bataille, la télévision a souvent joué le rôle d'un refuge, d'une scène où il pouvait donner le meilleur de lui-même, laissant de côté les soucis de la vie quotidienne. Mais dans l'intimité, son rôle le plus précieux, celui qu'il chérissait avant tout, était celui de père. Être père représentait pour lui bien plus qu'une responsabilité. C'était un ancrage, une raison de continuer à avancer malgré les tempêtes. Ses enfants, qu'il a toujours voulu protéger du tumulte médiatique, étaient de son trésor. La preuve que derrière l'animateur se cachait un homme profondément attaché aux siens. Pourtant, le destin n'a pas épargné Pascal dans ce domaine non plus. Après avoir affronté la perte déchirante de son frère en 2023, puis celle de sa mère quelques mois plus tard, il s'est retrouvé confronté à une douleur d'une intensité encore plus intime. Celle de voir ses enfants souffrir à travers lui. Car un père endeuillé, malade, affaibli, reste malgré tout un père. Et pour Pascal, l'un des drames les plus cruels a été de sentir qu'il transmettait malgré lui une partie de sa détresse à ses enfants.
Ces derniers ont grandi en voyant leur père admiré et applaudi par le public, mais ils ont aussi découvert, dans le secret des murs familiaux, un homme affaibli, parfois brisé, qui luttait pour se relever chaque matin. Ses proches racontent que, dans certaines périodes, l'équilibre s'est inversé. Ce n'était plus le père qui soutenait ses enfants, mais parfois eux, qui tentèrent de l'aider à tenir debout. Une inversion douloureuse qui bousculait les rôles et les fragilisait tous. Car au-delà de la douleur personnelle, il y avait ce poids supplémentaire. Celui de vouloir préserver les siens, tout en étant incapable d'effacer ses propres blessures. Ce cercle vicieux a contribué à isoler encore davantage l'animateur, partagé entre la culpabilité de ne pas offrir la stabilité dont ses enfants avaient besoin et l'impossibilité de cacher l'ampleur de son désarroi. Le deuil familial a accentué ce sentiment d'impuissance. La perte d'un frère, puis d'une mère, a bouleversé toute la dynamique des relations autour de lui. Dans de nombreuses familles, ces moments tragiques renforcent parfois la solidarité. Mais dans le cas de Pascal, les tensions et les désaccords liés au deuil et aux successions affectives ont davantage accentué les fractures. Certains proches évoquent des discussions douloureuses, où chacun, pris dans sa propre douleur, peinait à trouver les mots justes pour soutenir l'autre. Cette atmosphère tendue a ajouté une dimension supplémentaire à son combat. Non seulement il devait gérer ses propres émotions, mais il devait aussi veiller à ce que ses enfants, déjà bouleversés par les décès successifs, ne se sentent pas encore plus déstabilisés par ces conflits familiaux. Malgré tout, le lien paternel est resté pour lui une planche de salut. Ses enfants, témoins de sa souffrance, ont aussi représenté un moteur pour continuer à avancer. Pascal a souvent confié que, sans eux, il aurait eu bien plus de mal à traverser ces années noires. Le simple fait de vouloir être encore présent pour eux, de les voir sourire malgré la douleur, constituait une forme de réconfort. Même si la paternité dans un tel contexte était loin d'être simple, elle lui rappelait chaque jour qu'il n'était pas totalement seul et que sa présence comptait encore énormément. Le drame familial ne se résume donc pas seulement à la perte de proches, il s'incarne dans cette double blessure, devoir affronter ses propres douleurs tout en constatant que ses enfants, eux aussi, en subissent les conséquences. C'est une épreuve encore plus cruelle pour un père qui aspire avant tout à protéger et à transmettre. Pascal, en voyant ses enfants être témoins de sa vulnérabilité, a ressenti une culpabilité immense. Mais paradoxalement, cette fragilité a aussi renforcé les liens. Car au lieu de briser totalement la cellule familiale, elle a ouvert un espace de sincérité, où chacun a pu constater que même les adultes, même les figures fortes, peuvent tomber et avoir besoin d'aide. Aujourd'hui encore, cet aspect demeure central dans l'histoire de Pascal Bataille. Au-delà du deuil et de la maladie, ce qui l'a marqué profondément, c'est ce rôle de père endeuillé et fragilisé, mais malgré tout présent. C'est dans cette lutte silencieuse, au cœur même de la sphère familiale, que se joue une part essentielle de sa résilience. Le public, lui, n'a eu accès qu'à une infime partie de ce drame. Des silences prolongés, des absences remarquées, quelques mots rares dans des interviews. Mais en réalité, ce sont ces instants privés, loin des caméras, où il devait se battre pour continuer à incarner ce rôle paternel qui résume le mieux la gravité de son parcours. Ainsi, au-delà de l'image publique de l'animateur à succès, Pascal Bataille reste avant tout un père confronté à l'épreuve du temps, du deuil et de la maladie. Un homme qui, malgré les tragédies, a trouvé dans l'amour de ses enfants une force fragile mais essentielle pour continuer à avancer. Et c'est peut-être dans ce rôle, plus que dans celui d'animateur, que l'on perçoit toute la profondeur d'un homme blessé mais toujours debout. Après des décennies de présence régulière sur les écrans, où son visage et sa voix faisaient partie du quotidien de millions de Français, Pascal Bataille a choisi le silence. Ce retrait, loin d'être une simple pause médiatique, est devenu un véritable exil intérieur. Le poids des deuils successifs et la découverte de sa maladie l'ont conduit à s'éloigner peu à peu de ce monde télévisuel qu'il avait consacré. Pour ses admirateurs, habitués à ses éclats de rire et à son regard bienveillant, cette absence a été un choc. Pour lui, elle représentait une nécessité vitale. Se protéger, se reconstruire, se retirer du tumulte d'un univers qui ne laissait plus de place à sa fragilité. Les premiers signes de cette retraite forcée sont apparus dès 2023. Après l'annonce de la mort de son frère, Pascal a réduit drastiquement ses apparitions publiques. Lui qui était actif sur les réseaux sociaux, partageant souvenirs, anecdotes ou messages d'amitié, s'est peu à peu muré dans le silence. Ses publications se sont espacées, puis arrêtées. Ses fans, inquiets, ont commencé à spéculer sur les raisons de ce retrait. Simple besoin de repos ou véritable effondrement personnel. La confirmation de la perte de sa mère, suivie de l'annonce de sa maladie, a apporté une réponse douloureuse. Pascal Bataille n'était plus l'homme jovial que l'on croyait connaître. Il était devenu un survivant, accablé par les épreuves.
Ses amis du milieu télévisuel, eux aussi, ont remarqué ce changement radical. Certains témoignent de coups de fil restés sans réponse, d'invitations poliment déclinées. Lui qui avait toujours aimé la convivialité et le partage, se tenait désormais à distance, préférant l'ombre à la lumière. Quelques rares confidences, accordées dans des interviews mesurées, montraient un homme épuisé, confiant qu'il avait besoin de se recentrer et de prendre du recul. Mais derrière ces formules sobres se cachait une réalité plus dure. Pascal n'avait plus la force de porter le masque du présentateur énergique. Il devait accepter son corps fatigué, son esprit bouleversé, et se retirer pour tenter de retrouver un souffle de vie. Cette disparition médiatique a laissé un vide. Les téléspectateurs, habitués à ces rendez-vous télévisés, se sont retrouvés orphelins d'une présence familière. Les réseaux sociaux, habituellement si prompts à critiquer ou à ironiser, ont cette fois été marqués par une vague de bienveillance. Des centaines de messages d'encouragement, de souvenirs partagés et de témoignages sincères sont apparus, témoignant de l'impact que Pascal avait eu sur des générations entières. Beaucoup rappelaient que derrière chaque émission, il y avait un homme profondément humain, capable d'écouter et de comprendre. Cette solidarité inattendue a constitué un soutien moral précieux, même si Pascal restait discret et n'y répondait que rarement. Son silence, loin d'éloigner le public, a paradoxalement renforcé son aura. Plus il se taisait, plus les spéculations grandissaient. Certains espéraient son retour rapide, d'autres craignaient le pire. Cette incertitude a alimenté une forme de mystère, transformant l'animateur en une figure presque légendaire. Celui qui, après avoir offert tant d'émotions, disparaît sans explication claire. Mais pour Pascal, il ne s'agissait pas de stratégie. C'était une nécessité, un instinct de survie. En se retirant, il tentait de se protéger d'un monde qui ne lui laissait plus le temps de respirer. Cette retraite forcée n'était pas uniquement due à sa santé physique. Elle relevait aussi d'un choix psychologique. Les projecteurs, qui autrefois l'avaient nourri, étaient devenus trop lourds à supporter. La télévision exigeait de lui une énergie qu'il n'avait plus, et l'exposition permanente l'empêchait de se reconstruire. Dans le silence, il trouvait une forme de paix, certes douloureuse, mais indispensable. Ce retrait, toutefois, n'était pas synonyme de renoncement définitif. Pascal, dans ses rares prises de parole, a laissé entendre qu'il ne voulait pas tourner le dos complètement à son métier, mais qu'il devait repenser sa manière d'y revenir. « Si je reviens un jour, ce sera autrement », aurait-il confié à un proche. Les mois de silence ont donc marqué une étape essentielle, celle d'une transformation intérieure. De l'animateur public, toujours entouré, Pascal est devenu un homme solitaire cherchant à panser ses blessures loin des caméras. Ce contraste saisissant a surpris, mais il a aussi révélé l'autre facette de sa personnalité, celle d'un être humain sensible, fatigué, qui n'a pas peur de montrer ses failles. Car ce silence, loin d'être une faiblesse, était peut-être la plus grande preuve de sa lucidité, savoir dire stop avant de sombrer définitivement. Pour ses fans, cette retraite forcée a été difficile à accepter. Mais elle a aussi permis de comprendre que derrière l'animateur se cachait un homme fragile, soumis aux mêmes épreuves que tout un chacun. En choisissant de se taire, Pascal Bataille a rappelé une vérité universelle. Parfois, le silence est le seul remède possible face aux tragédies. Et dans ce silence, il a commencé à tracer les premiers contours d'un possible renouveau. Après 2 années plongées dans l'obscurité du deuil, de la maladie et du silence, un souffle nouveau semble se dessiner dans la vie de Pascal Bataille. Rien n'est encore définitif, tout reste fragile, mais derrière ces blessures s'entrevoit la possibilité d'une renaissance. C'est peut-être là la leçon la plus marquante de son parcours. Même lorsque la vie accumule les drames, il existe toujours une lumière, même ténue, au bout du tunnel. Pour Pascal, cette lumière réside dans une réinvention, dans un avenir qu'il souhaite désormais envisager différemment. En 2025, quelques signes d'espoir apparaissent. L'animateur, discret mais pas absent, laisse entendre qu'il envisage un retour, mais pas sous la même forme que par le passé. La télévision, qui fut longtemps son royaume, n'est plus une priorité. Il la regarde avec un certain recul, conscient que le rythme effréné et l'exposition permanente ne sont plus compatibles avec sa santé et sa nouvelle vision de la vie. Les années de douleur l'ont transformé. Il n'aspire plus à la gloire médiatique, mais à la sincérité, à l'essentiel. Dans ses rares confidences, il insiste désormais sur l'importance des relations humaines, de la santé mentale et de la paix intérieure. Plusieurs rumeurs circulent sur ses projets. Certains évoquent de l'écriture d'un livre où il livrerait non pas un simple récit de carrière, mais une véritable confession. Une plongée dans son intimité et ses blessures pour partager avec le public ce qu'il a appris au fil de ses épreuves. D'autres parlent de projets plus intimistes, comme des conférences ou des interventions publiques sur le thème de la résilience, afin d'inspirer ceux qui traversent des difficultés similaires. Quelle que soit la forme choisie, une chose semble claire, Pascal Bataille ne veut plus se contenter d'être un visage du divertissement.
Il souhaite être une voix, celle de l'expérience et de la fragilité, mais aussi celle de l'espoir. Ce changement d'orientation ne signifie pas qu'il tourne le dos à la télévision pour toujours. Mais si retour il y a, il sera profondément différent. Plus question de masquer sa douleur derrière des sourires non forcés. Pascal veut désormais apparaître tel qu'il est. Un homme qui a souffert, qui a chuté, mais qui s'est relevé. Une personnalité plus humaine encore, prête à partager des vérités parfois difficiles, mais utiles à ceux qui l'écoutent. Ce possible retour, loin des artifices, constituerait une forme de renaissance symbolique, où l'animateur deviendrait témoin et passeur d'expérience. Ses fans, fidèles malgré les années de silence, attendent avec impatience cette nouvelle étape. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui expriment leur désir de le revoir, non pas forcément dans une grande émission, mais simplement présent, vivant, souriant à nouveau. Pour eux, Pascal n'est pas seulement une figure télévisuelle. Il est l'incarnation de souvenirs partagés, de soirées passées en famille devant l'écran, de moments d'émotion qui ont marqué une époque. Son retour, même discret, représenterait une victoire non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui l'ont soutenu dans l'ombre. Ce chemin vers une nouvelle vie est toutefois semé d'incertitudes. Les blessures de Pascal ne disparaîtront jamais totalement. La perte de son frère et de sa mère restera une cicatrice indélébile. Sa maladie, même stabilisée, l'oblige à une vigilance constante. Mais plutôt que de voir ces contraintes comme des freins, il semble décidé à les transformer en moteurs. Dans son esprit, il n'est plus question de courir après ce qu'il a perdu, mais de bâtir sur ce qu'il lui reste. Et ce qu'il lui reste, c'est immense. L'amour de ses enfants, le soutien indéfectible de ses fans et une expérience de vie unique, faite de triomphes et de chutes, qu'il peut désormais partager. Ainsi, l'avenir de Pascal Bataille n'est pas seulement une question de carrière, c'est un voyage intérieur, une quête de sens. L'animateur jovial des années 1990 a laissé place à un homme plus grave mais aussi plus authentique. L'homme public s'est transformé en un être résilient, prêt à montrer que, même après les drames les plus sombres, il est possible de se relever. Dans cette transformation se joue une vérité universelle. La souffrance peut briser, mais elle peut aussi révéler des forces insoupçonnées. Peut-être que Pascal choisira une nouvelle voie, loin des plateaux télévisés, dans l'écriture, dans le partage ou même dans l'anonymat relatif. Peut-être reviendra-t-il à l'écran, mais différemment, plus proche de l'humain que du spectacle. Quelle que soit la forme, son futur porte la promesse d'une renaissance, non pas un retour en arrière, mais une avancée vers quelque chose de plus vrai, de plus profond. Aujourd'hui, Pascal Bataille incarne plus que jamais la résilience. Son histoire, faite de succès et de drames, de rires et de larmes, rappelle que même les figures publiques les plus lumineuses ne sont pas épargnées par la douleur. Mais elle montre aussi que l'on peut, malgré tout, se reconstruire. Son avenir reste incertain, mais il est porteur d'un message universel. Il n'est jamais trop tard pour renaître, pour trouver un nouveau sens à sa vie, et pour transformer la tragédie en une force inspirante. L'histoire récente de Pascal Bataille n'est pas seulement celle d'un animateur de télévision confronté à la douleur et aux drames familiaux, c'est aussi celle d'un homme qui a dû affronter ses propres limites, accepter sa fragilité et chercher dans l'ombre la force de se reconstruire. Son parcours rappelle que derrière chaque sourire public peut se cacher une souffrance intime, mais aussi qu'il est possible, même après les pires épreuves, de retrouver une lumière. En choisissant le silence, puis en envisageant une renaissance, Pascal offre à chacun un exemple de résilience et de courage. Sa trajectoire, faite de gloire, de pertes et d'espoir, touche parce qu'elle nous renvoie à nos propres combats intérieurs. Elle nous rappelle l'importance de préserver ceux que l'on aime, de prendre soin de soi et de ne jamais renoncer à se relever. L'avenir de Pascal Bataille reste incertain, mais une chose est sûre. Il a déjà marqué le cœur de ceux qui l'ont suivi, et son message d'humanité continuera à résonner.